nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Abram, père des fidèles. Dieu a appelé Abram à quitter sa terre natale et ses proches pour se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. Je reprends, qu'il lui montrerait. Ainsi commença la lignée du Messie. Bien que nous n'ayons pas de détails, Abram dut quitter le pays où il était né et qu'il avait vu grandir. Certainement, ce ne fut pas une décision facile à prendre et sans doute abandonna-t-il par là même quelques plaisirs et quelques avantages. Lisons Genèse 12 et versets 1 à 3. En quoi toutes les familles de la terre ont-elles été bénies en conséquence de cette promesse et de son acceptation? Genèse 12 et verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce fut un événement majeur pour Abram et sa famille, un tournant dans leur existence. C'est par la foi qu'Abram obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. L'obéissance totale et empêchée d'Abram est l'un des plus beaux exemples de la vraie foi qui soit renfermé dans la Bible. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, page 104, livre écrit par Ellen G. White. La plupart d'entre nous ne seraient pas pressés de quitter leur patrie et les membres de leur famille. Pourtant, Abram partit. Abram était satisfait d'être là où Dieu voulait qu'il soit. Aussi étrange que cela puisse paraître, Abram, Isaac et Jacob ne reçurent jamais ce pays de leur vivant, mais ils demeurèrent quand même fidèles à Dieu. Lisons Hébreux 11 et versets 8 à 13. Quel est le message qui nous concerne dans ce passage? Hébreux 11 et versets 8 à 13. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Abram était connu comme un prince de tous ceux qui vivaient aux environs. Tous le connaissaient comme quelqu'un de généreux, de courageux, d'hospitalier et comme un serviteur du Dieu très haut. Son témoignage pour Dieu était exemplaire. Par la grâce de Dieu, nous sommes des héritiers avec Abraham. Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Galates 3, versets 6 et 7. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Avec Abraham, comme avec Noé, nous avons là quelqu'un qui prend une décision majeure en conséquence de son obéissance à Dieu. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 18. En quoi le message de ce verset devrait-il influencer le genre de décision spirituelle que nous prenons? Comment Moïse et Abraham ont-ils tous deux suivi ce même principe? 2 Corinthiens 4, le verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.